Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps couverts, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, tes aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci, coordonnateur. C'est 18 février 2025. Cette session arrive après plus ou moins 5 ans. Nous n'avons jamais eu l'occasion d'organiser cette rencontre avec les différentes coordinations provinciales et la coordination nationale. Pour ne pas abuser de notre temps, avec l'ouverture des travaux et un mot qui sera dit par. Mais avant tout, nous aurons le mot de la coordinatrice nationale AI qui sera suivi du mot du coordonnateur de la CICOD qui a aussi soutenu cette plénière et de passage, nous les remercions. Pour ce, j'invite la coordinatrice nationale AI. C'est un réel plaisir pour nous d'arriver aujourd'hui à nous réunir ici à Kinshasa pour tenir ces assises de la plénière de coordonnateurs de CCNC, après plusieurs tentatives ratées. Certes, avec les contextes nationaux caractérisés par une crise humanitaire due aux effets de différentes guerres d'agression qui aboutit
appelé à fédérer la société civile et lui permettre d'avoir une cohésion de vision, ainsi apporter son concours pour la consolidation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et les processus de développement de la RDC. Nous souhaitons donc bon séjour à Kinshasa pour tous les collègues qui sont venus de province et bon au travail à tous. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, très cher président provinciaux de la société civile et chers collègues acteurs de la société civile réunis en cette salle, je voudrais rendre hommage aujourd'hui à la société civile pour sa capacité de transcender. Je voudrais rendre hommage aux acteurs de la société civile pour leur capacité à transcender les événements tragiques, peu importe leur ampleur. C'est un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici, comme je dirais par hasard. Si nous avons répondu présent à cette plénière, c'est parce que nous partageons la même volonté, celle de contribuer par notre engagement et notre action à un Congo stable, juste et prospère. Le cadre de concertation nationale de la société civile, en tant que plateforme des plateformes, joue un rôle crucial dans la structuration et la coordination de la société civile congolaise. Il est un espace de dialogue, d'orientation et d'harmonisation, une instance où nous devons unir nos forces pour répondre efficacement aux défis auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Face à l'insécurité persistante, au déplacement massif de la population, due à l'agression rwandaise, qui a créé une crise, des crises humanitaires récurrentes, et aux défis économiques aggravant la précarité, nous ne pouvons plus nous contenter d'être des observateurs ou des simples dénonciateurs. Nous devons prendre l'initiative, structurer notre action et mobiliser toutes nos ressources humaines, intellectuelles et matérielles pour répondre concrètement aux souffrances de nos compatriotes. C'est pourquoi nous devons renforcer notre engagement que nous avons pris en tant que société civile comme une alternative. Ce comité aussi que nous avons mis en place, qui est le comité de crise pour la paix et la sécurité en démocratie du Congo, n'est pas un cadre supplémentaire, c'est un instrument entre les mains de la société civile pour une action collective, un espace de convergence en vue de fédérer nos efforts afin de mieux soutenir les communautés affectées par la guerre et l'insécurité, proposer des solutions concrètes et des actions immédiates pour renforcer la résilience de nos populations, être une force de proposition face aux institutions nationales et internationales sur la question de la paix, mobiliser des ressources internes pour ne plus être dépendant des financements extérieurs incertains. Nous savons tous que les défis sont nombreux, humanitaires, sécuritaires, alimentaires et j'en passe. Mais nous avons aussi des solutions. Et ces solutions ne viendront pas de l'extérieur, elles viendront de nous, de notre capacité à nous organiser, à nous unir et à agir avec efficacité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être spectateurs impuissants du drame que vivent nos compatriotes, parce que l'histoire retiendra notre engagement ou notre inaction. C'est pourquoi nous devons donner aujourd'hui un nouvel élan à la société civile congolaise, une nouvelle image structurée de la société civile congolaise, une société civile qui agit avec impact et qui mobilise et qui transforme
du financement des organisations de la société civile, réduisant ainsi les ressources nécessaires à notre travail. Face à cette réalité, nous devons repenser notre stratégie. Nous devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Ainsi, l'ADICODE s'est déjà engagé dans une démarche d'autonomisation en mettant en place des activités génératrices de revenus et des fonds internes de soutien. Cette autonomie est un enjeu stratégique pour garantir l'indépendance et la pérennité de nos actions et nous permettra non seulement de poursuivre nos missions, mais aussi de mieux structurer et professionnaliser notre engagement en faveur de la cohésion sociale et du développement. Nous devons démontrer que nous sommes capables de répondre présentement au-delà des discours avec des actions concrètes qui soulagent les souffrances de nos peuples. C'est dans cet esprit que l'ADICODE restera engagée aux côtés des organisations de la société civile, principalement du cadre de concertation nationale, pour un avenir stable et plus inclusif pour tous les Congolais. Que cette plénière soit un moment de réflexion approfondie, de propositions innovantes et un engagement collectif. Ensemble, soyons forts, soyons cette force qui fera la différence. Que vive la société civile congolaise, que vive le cadre de concertation nationale de la société civile, que vive la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du pôle. Je vous remercie. Ce moment de gravité de l'histoire de notre pays, ainsi que l'ont mentionné mes deux prédécesseurs ici, on ne fera jamais une économie des mots. Pour dire d'abord notre condamnation ferme de la barbarie et des occupations de nos parties du territoire. En même temps, la solidarité à toutes nos populations qui pleurent aujourd'hui sous les jougs des agresseurs et des forces d'occupation, des actes de torture, des assassinats et des exécutions sommaires telles que nous l'avons vu. Soyez-en sûrs que du côté du gouvernement, tout est mis en... Et ici, j'ai le particulier privilège de parler à ceux qui agissent déjà, à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui, peut-être mieux que nous, le gouvernement, connaissent les ressentis, les besoins les plus immédiats de nos populations à travers les pays. C'est donc un honneur qui m'est fait ce matin, d'être en mesure de vous dire quelques mots en ce moment où vous-même, vous voulez réfléchir sur ce que vous êtes, sur votre action et sur la manière, en tout cas, par rapport aux circonstances du pays, d'orienter votre action pour nous permettre d'aller à la solution à la crise que nous connaissons. Le cadre de concertation nationale joue un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, la promotion de la paix et la défense des intérêts du peuple congolais. Et cette rencontre nous offre justement l'opportunité de définir les perspectives de la gestion de la coordination nationale de la société civile, de renforcer les relations entre elle et les partenaires étatiques, techniques et financiers, parce que justement, au-delà de ce que M. Bassin-Bassou disait tout à l'heure, du désengagement de partenaires, il faut trouver des mécanismes qui permettent justement à vos structures respectives de pouvoir vivre et continuer à assumer pleinement le rôle qui est le vôtre. Parce qu'en réalité, vous concourez à l'équilibre social en apportant justement la critique, la contradiction et parfois l'appui souhaité par le gouvernement pour l'accomplissement de certaines tâches. Et donc, je sais aussi que vous aurez l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, sociale, humanitaire et politique de l'heure conformément justement à la ligne et aux objectifs que sont les vôtres. Vous l'avez dit ici, mesdames et messieurs, vous savez que nous subissons une agression sauvage qui souille au jour le jour la terre de nos ancêtres, qui pille de manière systématique nos ressources, qui viole de façon éhontée nos mères et nos femmes, qui fauche bestialement des vies et de paisibles populations, et tout cela sous le regard de la communauté internationale qui montre clairement la limite de sa marge de manœuvre à agir pour arriver
de cette crise. Les condamnations ne suffisent pas, les sanctions non plus, on verra si elles arrivent de telle nature, elles seront. Mais tout ceci m'inspire simplement à vous dire qu'il faut considérer qu'on peut être mieux servi que par son aide. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les problématiques et les crises du monde, c'est chaque pays qui doit se lever d'abord pour lui-même. Ce n'est pas un répit sur soi, au contraire, mais ici, dans la République démocratique du Congo, nous connaissons ces cycles de violence depuis 3 décennies. Et que la guerre qui est faite aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas une guerre qui est faite au président de la République. C'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, partout où il se trouve. Peut-être que beaucoup ne réalisent pas encore les conséquences de ces conflits, mais imaginez une minute, aujourd'hui nous sommes le 18 février, ça fait 19 ans que nous avons adopté une constitution, et la constitution était issue de travaux laborieux à Saint-Tite. Et alors imaginez aujourd'hui, avec tous les acquis que nous avons pu avoir, au-delà du débat qu'on peut avoir, que les intentions manifestées, en réalité, de fragiliser l'architecture institutionnelle, risquent de nous ramener à ce que nous avons connu dans les années 97. C'est là l'objectif finalement. Pourquoi? Parce que justement, nous avons commencé à nous relever. Parce qu'au-delà de toutes les difficultés que nous connaissons, nous avons progressivement repris notre place. Lorsqu'on parle de climat, nous sommes là. Nous voulons nous réapproprier l'exploitation de nos richesses pour que ces richesses puissent profiter à nos populations. Mais tout se réveille, tout ce travail que nous faisons, personne ne veut nous voir le consolider en réalité. Personne, en dehors de nous-mêmes, Congolais, n'a véritablement intérêt que ces pays s'élèvent. Parce que lorsque nous élèverons, dans la région, nous serons le pays les plus puissants et nous porterons le développement de l'Afrique. Il faut considérer qu'on nous impose une guerre ou un débat existentiel, bien au-delà des caricatures de prétextes, des discours de haine, des prétextes des tracts des FDLR, mais en réalité, c'est l'avenir de ce pays que l'on veut compromettre en remettant en cause tout ce que nous avons pu construire. Je parle des acteurs de la société civile qui, pour la plupart, mieux que moi d'ailleurs, ont vu ces pays évoluer, ont vu ces pays avoir des acquis au-delà des faiblesses que nous avons, mais il est hors de question que nous puissions perturber ce que nous avons pu obtenir après autant d'années de violence. Dans votre rôle en tant que force importante et représentative du peuple est essentiel pour soutenir le gouvernement, non seulement dans les cadres des efforts qui sont faits au plan militaire, diplomatique, judiciaire et médiatique, mais nous voulons compter sur vous dans la dimension de la sensibilisation et de la mobilisation pour que chaque Congolais puisse comprendre partout où il se trouve qu'il est concerné par cette agression. Pour que le Congolais qui se trouve à Madiba, pour que le Congolais qui se trouve à Dilolo sache que ce qui touche aux compatriotes qui sont à Miendesi, à Kananyola, à Bukavu, les concerne au même titre. Parce que la meilleure réponse qu'on peut donner à la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, c'est la réponse de l'unité dans la diversité. Nous avons 26 provinces, vous venez de ces 26 provinces, mais nous sommes un pays. Nous avons 145 territoires, mais nous sommes un pays. Nous avons plus de 100 millions d'habitants, mais nous sommes un pays. Nous avons plus de 450 tribus, mais nous sommes un pays. C'est juste que je relève ces faits pour que nous puissions tous nous rappeler qu'au-delà de notre diversité, qu'au-delà de nos langues et de nos tribus, nous tous, nous sommes liés à la mère patrie. Et lorsqu'il s'agit de la mère patrie, nous tous, nous devons nous lever pour le préserver. Et donc, il faut considérer que le gouvernement, notamment ce matin à travers ma présence ou d'autres ministères sectoriels, est disponible dans les cadres des échanges et des discussions, mais pourquoi pas par rapport à la spécificité
et certains besoins. Pourquoi pas, dans le cadre du partenariat qui nous lie, être aussi attentif et pouvoir apporter des réponses. Et donc, je voudrais terminer mon propos en vous rappelant que notre nation est à creuser des diverses cultures, d'opinions plurielles et qui participent à notre richesse sociale et alimente notre vie démocratique. Le plus grand obstacle à notre labeur et limite, justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre capacité à mettre en symbiose la richesse de notre diversité pour en faire une force monolithique au service de la paix et de la sécurité de notre pays. Votre engagement, votre solidarité et votre capacité à mobiliser les Congolais seront des éléments déterminants pour notre victoire collective. Je voudrais donc vous recommander d'apporter un message d'espoir à vos autres collègues dans les provinces pour les rassurer de l'engagement et du dévouement total du président de la République, chef de l'État, et de la première ministre, chef du gouvernement, pour le retour de la paix. C'est ensemble que nous allons surmonter cette épreuve, c'est aussi ensemble que nous bâtirons un Congo plus fort, plus juste et plus prospère. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la plénière des présidents provinciaux du cadre de concertation de la société civile. Que vive la société civile de la République démocratique du Congo et que vive notre pays. Je vous remercie. Sangani, partout là, ça montre déjà l'engagement de la société. Votre présence ici, c'est vraiment un salut pour l'avenir du cadre de concertation. Moi, c'est M. Gilles Bénard. Je suis le président du cadre de concertation provinciale de la société civile province du Congo central. Je reste à Matadi. Merci. Nous répondons au nom de M. Fabien Moukouza Mangoumbe, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur, avec comme Dieu voulu la vie de Banaka. Merci. Monsieur Emmanuel Kimba, président allié des provinces de Kinshasa. Et j'habite Kinshasa. Je suis Hussein Fakaki, le secrétaire rapporteur national du cadre de concertation nationale de la société civile, quatrième rotation. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maître Chabrak Moukal, président du cadre de concertation de la société civile, province de Manaba, président de Bolivie. Merci. Moi, c'est Maître Robert Moko. Je suis président du cadre de concertation provinciale du Kazakhstan. Je réside à Chicago. Bonjour à tous. Moi, c'est Maître Stéphane Kamandala. Je suis le président du cadre de concertation de la société civile de la province de Manaba. J'habite à Kiel. Mon petit Kilunga Mick, je suis président du cadre de concertation de la société du Sud Kivu. J'habite à Bukavu. Bonjour à tous. Je suis identifié au nom de Lucien Foutoui. Je suis le président du cadre de concertation provinciale de la société civile. Quand j'habite la ville de Guéhi. La société provinciale. On m'appelle Taïma Taylor, président de la concertation de la société civile de la province de Nord-Ouest. Et j'habite de Baguida. Bonjour tout le monde, salut. C'est Maître Jean-Claude Mayamado, président du cadre de concertation provinciale de l'Ouest, monsieur le peuple de j'habite la ville de Je suis Alphonse Bongo, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de la Djobo. Je réside
Rachel Souzia Kouetibati. Je suis la coordinatrice de Kikadi. Merci. Je suis M. Bachio Olivier Messi, président national de la Constitution, rapporteur de la Constitution nationale, deuxième rotation. Moi, c'est M. Robert Omego. Je suis le coordonnateur national de la concertation, première rotation. Et je suis aussi coordonnateur national